Passionné d'agro-business, je ne sais pas, peut-être vous entendez parler de ces deux thèmes. Je veux parler de lait de couchage et de lait d'exercice. Alors, toujours dans une ferme possible, bien sûr, parce que là, vous voyez que je suis dans ma porcherie ici. Il s'agit de quoi réellement? Vous voulez installer votre bâtiment. Il faut comprendre que vous devez respecter les normes de construction du bâtiment. Sinon, ça va en même temps agir sur la rentabilité de votre projet d'élevage. Ça, c'est normal. Donc, il faut respecter les normes de construction du bâtiment. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler un peu de lait de couchage et de lait d'exercice. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business, les amis. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, le business du porc, la horticulture, le business du lapin, la cuniculture, le business des volailles, l'aviculture. Les amis, si vous aimez l'agro-business en général, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business, les amis. Et on commence. Let's go! Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle de business, sinon en gros je parle d'agro-business. Je parle de développement et je parle surtout de l'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Et pourquoi tu ne t'intéresses pas à ce business? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des... Seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est dans ce contexte que l'élevage des porcs aujourd'hui est une opportunité pour nous. Alors, comme je le disais au début de la vidéo, vous devez obligatoirement respecter les normes de construction du bâtiment. Et quand je parle des normes de construction, c'est les normes dans lesquelles vous devez construire le bâtiment pour qu'il n'y ait pas un problème. Pour que ça ne soit pas une cause pour le fait que vous n'atteignez pas la rentabilité de votre projet d'élevage de porc. Parce que quand vous ratez le bâtiment, ça vous doit directement dire que l'élevage ne sera pas rentable. C'est la première des choses capitales. Oui, il faut respecter les normes de construction du bâtiment. Alors, je vais essayer de tourner la caméra rapidement et vous allez voir, vous allez visualiser. Regardez une loge, une de mes loges et vous allez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous constatez. Alors, regardez. Alors là, je vous présente un peu l'intérieur de l'une de mes loges. Retourne-toi, je t'ai appelé. Vous voyez, ça c'est l'intérieur de l'une de mes loges. Je rentre plus à l'intérieur pour que vous visualisez un peu l'intérieur. Vous voyez la loge. Ça, c'est l'intérieur de l'une de mes loges que vous êtes en train de voir comme ça. Ouais. Ça, c'est l'abreuvoir. C'est un système qui a été mis en place pour être sûr que l'eau que consomment les animaux c'est une eau de bonne qualité. Vous voyez. Ça, c'est la mangeoire. Vous voyez. Il s'agit de l'intérieur de la loge. Alors, qu'est-ce que je voulais vous faire comprendre au sujet de lait d'exercice et de lait de couchage? Alors, ici, par exemple, toute cette partie qui a été séparée avec ça, vous voyez, l'intérieur, ici, là où il y a le nid, ce que vous voyez là, c'est un nid à porcelaine. C'est lait de couchage ici. Alors, lait de couchage, comme ça s'entend, c'est l'endroit où le sujet peut se reposer. Et il peut profiter aussi pour pouvoir manger là. Vous allez vouloir mettre en place votre bâtiment d'élevage de porc. Il faut chercher à le faire ainsi. Lait de couchage ici, il faut mettre à côté ce que vous voyez là, la mangeoire. Vous n'allez jamais constater que vous n'allez jamais voir de caca ici, d'excréments ici. Regardez bien, il n'y a pas d'excréments là. Mais regardez ici. Vous voyez, ici, il y a les excréments.
C'est juste à cause de ça, de la toiture, de la façon dont nous avons disposé la toiture. Vous imaginez un instant, si on avait fait la toiture complète, ça voudra dire que les sujets n'auront pas les d'exercice ni les de couchage. Et à ce moment-ci, vous allez voir que les sujets vont déféquer de manière... Ils vont déféquer partout à l'intérieur de la loge. Ce qui sera un travail pour l'animalier qui est là en train de travailler. Donc, il faut aussi penser à faciliter la tâche à l'animalier. Donc, lorsque vous allez penser mettre en place votre bâtiment d'élevage de porc, il faut penser à le faire ainsi. Et surtout, pour le faire bien, il faut faire appel à un technicien d'élevage. Il faut faire appel à quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine. Donc, je continue toujours ma vidéo. Donc, je disais tantôt que ici, c'est l'air de couchage. Ici, les animaux mangent. Vous voyez comment ils sont en train de manger. Ils pourront dormir ici. Vous voyez, ils pourront boire là-bas. Vous voyez l'abreuvoir là-bas directement. Vous voyez, ils pourront boire là-bas directement. Vous voyez. Ici, il n'y a pas de traces de caca. Non, jamais. Il n'y a pas de traces de caca. Vous voyez. Regardez bien. Vous voyez. Mais là-bas, il y a les traces de caca. Les animaux même iront. Ils savent déjà que ici, c'est l'endroit où ils dorment. C'est l'endroit où ils vont manger. C'est l'endroit où ils vont boire. Donc, il n'y a pas question qu'ils doivent faire leurs besoins ici. Ils ne doivent pas déféquer ici. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il est question. Ici, ils savent déjà que c'est l'endroit où ils peuvent faire leurs besoins. Les caca, les urines, vous voyez? Vous voyez de quoi il est question? Donc, c'est de ça. Il faut respecter les normes de construction du bâtiment. Vous voyez, quand vous le faites ainsi, les animaux, même eux-mêmes, ils savent déjà que ils ont un endroit pour manger, un endroit pour boire, un endroit pour se coucher, se divertir. Vous voyez. Et ici, c'est pour leurs besoins. Je vous précise que ici, c'est l'aire d'exercice. Ici, ils vont manger. Ici, je vais boire. Ici, je vais dormir. Donc, je ne dois pas faire mes besoins ici. Je ne dois pas faire caca ici. Je ne dois pas uriner ici. Ici, c'est interdit. Je ne dois pas faire mes besoins ici. Vous voyez? Mais plutôt ici, je peux venir. Vous voyez comment il est en train d'uriner? Vous voyez? Vous voyez l'animal en train d'uriner là? Vous voyez déjà la preuve. Donc, c'est ici que je dois venir pour faire mes besoins. S'il s'agit de faire caca, s'il s'agit d'uriner, c'est ici que je dois le faire. Vous voyez? Tout ça, c'est à cause de ça, de la toiture qui a été faite demi-ouverte. Vous voyez? C'est à cause de la toiture. Si la toiture était fermée hermétiquement, ils vont déféquer à l'intérieur totalement, ce qui fera du travail pour l'animal, celui qui est là en train de travailler. Ce qui n'est pas bon, il faut faciliter la tâche pour celui qui est là en train de travailler. Alors les amis, c'était la substance de tout ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Il faut juste retenir que vous devez obligatoirement penser à mettre en place l'air de couchage et l'air d'exercice. C'est obligatoire. Et pour le faire bien, il faut penser à faire appel à un technicien d'élevage. Il faut penser à faire appel à un technicien d'élevage, un spécialiste du domaine. Alors, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure. Les amis, n'oubliez pas, créons l'Afrique créative. Une formation, une entreprise qui naît. C'est de ça qu'il est question. Ciao.